Deuxième week-end d'affilée, mais quel rythme effréné! La semaine dernière on a parlé de DLC, cette année on va explorer un petit peu le concept de remake. Et pas n'importe quel remake, parce qu'un remake d'un jeu d'il y a 20 ans, à la limite ça peut se comprendre. Non! Là c'est un remake 3 ans après. Les avancées technologiques le justifient certainement. C'est parti pour Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Le jeu est sorti en 2017, peu après la sortie de la console, et est un remake de l'épisode sur Wii U. Il apparaît encore régulièrement dans les top ventes, et alors pourquoi un remake a-t-il autant de succès? Histoire de replacer le contexte, la Wii U ayant été un fiasco total, beaucoup n'ont jamais pu toucher à ce Mario Kart 8 à sa sortie, comme beaucoup de jeux sortis sur la console d'ailleurs, ce qui justifie en quelque sorte les très nombreux remakes sortis sur Switch. Alors évidemment, si vous n'avez pas de Wii U, arrêtez cette vidéo tout de suite, prenez votre carte bleue, achetez-le. C'est le meilleur Mario Kart sorti à ce jour, la question ne se pose même pas. Mais si toi, tu as déjà l'opus Wii U, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qui change? Est-ce que si tu achètes les deux, tu es un gros pigeon? Déjà, niveau graphisme, c'est un peu plus joli, et tu auras la possibilité d'y jouer en version portable, ce qui est déjà un argument tout à fait recevable. Deluxe dans le titre parce que les DLC de l'opus Wii U sont directement inclus dans la version. A la base, c'était 4 grands prix, donc 16 courses inédites ou classiques, avec 6 nouveaux personnages, dont 3 putains de clones, Link, le villageois et Marie. Avec un petit bonus des couleurs de Yoshi, c'est cadeau, ça fait plaisir. Tout ça pour 20 €, ce qui était plutôt cher, même si au final on rajoutait l'équivalent de la moitié du jeu en termes de courses. À l'époque, ça aurait bien valu 2 pigeons sur 5 parce que le contenu restait très appréciable. En plus de tout ça, la version Deluxe apporte quelques nouveaux personnages dont ce qui, à mes yeux, justifie complètement l'achat. Et surtout l'ajout d'un réel mode bataille puisque celui sur Wii U puait le dégueulis à des kilomètres. Des vraies arènes avec quelques classiques qui restent quand même assez peu nombreuses comparées au reste du contenu du jeu. On peut aussi citer la compatibilité avec le Nintendo Labo, mais franchement, c'est pas une compatibilité en carton ça? Ok, tout le monde l'a déjà fait. On va donc quand même regretter que les ajouts soient si peu nombreux malgré le caméo Splatoon, le retour de Roi Boo de Skyrex et... 3 pigeons sur 5 tout de même, on pourrait attendre plus d'un remake qui n'a pas dû demander grand chose au final, surtout si vous aviez le jeu Wii U et que vous aviez déjà pris les DLC. Et puis please, putain, 5 versions de Mario, 4 de Peach, merde, y a pas assez de persos dans l'univers de Mario. Encore une fois, si vous n'avez pas de Wii U, allez-y, c'est 0 pigeon, l'achat est complètement justifié. Après, c'est l'importance de chaque argument par rapport à vous. Vous êtes fan des batailles, vous voulez jouer en mode portable, vous n'aviez pas acheté les DLC, ou alors vous voulez jouer avec. Si c'est le cas, pourquoi pas? Sinon, passez votre chemin et rien pour vous. C'était Will, et à jeudi pour le prochain site à rater. Amour!